Abel devait payer. Et la Bible nous dit la méchanceté du cœur est partie de son cœur, est passé par la main. Il a pris une pierre et il a tué son propre frère comme un inconnu à cause de son échec. L'église, je peux enseigner ce soir. Est-ce que je peux parler ce soir? Bien aimé dans le Seigneur, écoutez ceci. Dans la vie, faites attention. Lorsqu'une personne dans sa vie a échoué, l'échec peut transformer une personne en un ennemi. L'échec peut transformer une personne en un meurtrier. Même ton propre frère, à cause de son échec, il peut se tourner vers toi. C'est comme si tu ne comprends pas. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez ceci. Dans l'église, il y a des hôtels. L'hôtel de la personne qui a été exaucée était resté vide. Mais l'hôtel de la personne qui n'avait pas été exaucée, l'homme était là. La personne était là. Mais l'hôtel de la personne qui avait été exaucée est resté vide. La personne n'est plus là. Je vais simplement dire ceci. Lorsqu'on est un meilleur adorateur devant l'autel, à force de sacrifier, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Tout me viendra, laissez-nous. Ce soir, le soir,
Que Dieu va te dire aujourd'hui. Il y en a d'autres qui vont se réaliser dans 2 ans. Il y en a d'autres qui vont se réaliser dans 3 mois. Voilà pourquoi il est important de comprendre ce qui va se dire ce soir. Je ne serai pas long. Je vais juste introduire aujourd'hui. Et demain je vais développer et conclure. Voilà pourquoi tu dois comprendre ce que nous voulons dire. Que Dieu te bénisse. Nous avons passé un merveilleux moment d'adoration et de louange. Tu ne trouveras nulle part ailleurs. Ici, à l'église La Compassion Divine. Je proclame et déclare que ce lieu où tu as mis tes pieds, à chaque fois que tu entreras ici, pour adorer Dieu, un miracle te surprendra. Un miracle te surprendra. Ce lieu, je le proclame et déclare, c'est ton lieu de l'exaucement. Même s'il n'y a pas culte, dans ce lieu, il y a une alliance. Même s'il n'y a pas culte, dans ce lieu, Dieu reste ici. Je vais te dire un secret. Même quand tu as un problème, même s'il n'y a pas culte, entre dans ce culte, entre dans cette église. Viens te mettre à genoux devant l'autel. Parle à notre Dieu. Ce Dieu-là n'a pas besoin de pasteur. Ce Dieu-là est le chef de cette église. Maman, même si tu traverses ces moments difficiles, entre dans cette église. Mets-toi à genoux ici sur l'autel. Parle à Dieu. Sur ce lieu de mon ministère, c'est le lieu du commencement. À chaque fois que tu prieras ici, le Dieu du commencement, il te visitera. À chaque fois que tu viendras t'agenouiller ici, Dieu de gloire, le Dieu de gloire se manifestera. Et ce lieu a des promesses.
Même quand tu sens que c'est difficile, tu peux prier chez toi à la maison. Dieu peut t'écouter. Mais il y a des endroits pour tes sensibilités spirituelles. C'est sur l'autel. C'est sur cet autel. À chaque fois que tu te mettras ici, le Dieu de ce lieu t'exaucera. Il y a un secret qui ils comprendront ce que je suis en train de dire. Pour ce lieu, c'est le lieu de la rencontre. Être protégé. N'importe qui n'a pas le droit de monter ici. N'importe qui, quand tu n'es pas sanctifié, ne monte pas ici. L'alliance que j'ai, c'est une alliance de crainte de Dieu et de sanctification. Quand tu montes sur ma chair, va te vomir. Parce que notre alliance trouve sa force dans la sanctification et dans la crainte de Dieu. Que Dieu te bénisse ce soir. Que Dieu te bénisse ce soir. Est-ce que tu peux me rendre un service? Regarde ton voisin. Qui lui soit. Regarde celui qui est à gauche. C'est là mon aspect. Fais-le avec sourire. Oh, faites-le avec sourire. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Le thème que nous allons introduire aujourd'hui, je l'ai intitulé le fils d'Isaacar. L'intelligence du temps et des saisons. Nous sommes dans le livre de 1 Chronique. Si un lecteur de la Bible peut lire pour nous 1 Chronique chapitre 12. 1 Chronique 12 au verset 32. Si il y a un lecteur peut lire pour nous. Amen. Merci pour tous autres éléments. Les fils d'Isaacar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, chef, et tous leurs frères sous leurs ordres, des habillants 50 000 en état d'aller à l'armée, munis pour le combat de toutes les armes de guerre et prêts à livrer bataille d'un cœur résolu. De Nephtali, 1000 chefs et avec eux 37 000 portant les boucliers et la lance. Des Danites, armés pour la guerre, 28 600. D'Asser, en état d'aller à l'armée et prêt à combattre 40 000. 48. Merci papa. Tu peux prendre Daniel chapitre 2, 19 à 22. Écris dans ta Bible Daniel chapitre 2, verset 19 à 22. Daniel chapitre 2, verset 19 à 22. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. À lui appartient quoi? La sagesse et la force. On y va. C'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est lui qui change quoi? Les temps et les circonstances. On y va. Qui renverse et qui établit les rois. Qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il donne ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Il connaît quoi? Ce
ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière demeure avec lui. Et la lumière demeure. Seigneur, nous voulons t'écouter. Nous voulons que tu puisses nous instruire ce soir. Moi, instruis-moi et éclaire-moi. Dans le nom merveilleux, précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu avait rencontré Abraham, il lui a demandé de quitter la maison de son père. Elle n'avait pas d'enfant. Pour que Dieu puisse le bénir, Dieu lui avait envoyé des inconnus. Tu vois la mentalité, comment ça peut le bloquer? Dieu peut t'envoyer une bénédiction. Un pourvoyeur qui peuvent te bénir. Une belle acclamation à Dieu. Cette histoire-là, cette mentalité-là, ne touche pas que les fidèles, même les pasteurs. J'ai reçu un pasteur au Canada. Il vient d'un pays d'Afrique. Il est venu à l'église. Il a vu comment il y avait plusieurs voitures au parking de l'église. Il n'était pas pasteur. On a vu au Bilamba. Il vient me dire, pasteur, est-ce que je peux faire un appel de fonds? Je me suis posé la question, comment on peut prêcher la sanctification et conclure par un appel de fonds? J'appelle ça des raccordements fraudulés. Pasteur, quand il voit les gens sont bien habillés, la première impression, que l'argent puisse sortir ici. La Bible dit, Jésus a vu un peuple de Dieu. Il voit les besoins. Il va chercher à donner une réponse au peuple de Dieu. Et non pas leur voler de l'argent. N'importe quel homme. Et sa femme, ils étaient au Canada. Ils ont décidé d'appeler sa belle-mère pour qu'ils viennent d'Afrique. Et quand ils sont arrivés, et cette belle-mère est arrivée dans la famille de son fils. Il a demandé à sa fille, combien tu gagnes par mois? La fille a dit, je gagne par exemple $5,000. Il dit, et ton mari? Elle a dit, mon mari gagne $1,000. La maman de la fille, quel est le conseil qu'il donne à sa fille? Maman, cet homme n'a pas ton niveau. Tu dois le quitter. Tu vois les 5,000 que tu gagnes. En passant, on va des parcelles. Fouille cet homme. Avec ces 5,000, on va enrichir notre famille. Tu vois la mentalité de mon pays? Dis-moi, avec cette mentalité, comment tu peux accéder aux bénédictions de Dieu? Il y a des choses, papa. Il n'y a pas que les démons qui doivent tomber. Il n'y a pas que les liens qui doivent tomber. C'est que Dieu a donné un bon mari à la sœur. Mais tu vas trouver les gens qui vont commencer à combattre leur propre sœur. Ce sont les gens qui ont prié pour elle. La mentalité de mon pays. Maintenant, dis-moi, avec cette façon de faire les choses, est-ce que Dieu peut te bénir? Et des liens, on peut se bloquer soi-même. Tu as
chassé de liens. Tu as chassé les liens de célibat. Tu peux chasser les liens du célibat de matin au soir. Mais quand tu as la mentalité de la maison de ton père, bloqué dans ta vie et t'empêcher d'aller loin. Dieu nous bénit. J'aime toujours le dire. Dieu bénit l'homme par l'homme. Dieu passe. Dieu ne le verra pas. Mais Dieu peut passer par ton voisin pour te bénir. Mais une mauvaise mentalité de la maison de ton père peut t'empêcher de devenir une source de bénédiction. Un pain. Écoutez ça. Tu peux demander à Dieu un pain. Mais Dieu des fois ne nous donne pas directement un pain. Il te donne la farine. Après 2 jours, il te donne de levure. Après quelque temps, il veut peut-être te donner du bois. Et après quelque temps, il te donne du feu. Et lorsque tu auras toutes ces choses, mais ceux qui t'ont apporté de la farine et de levure, ce sont des hommes. Chaque personne que Dieu met sur ton chemin a un but. A un but. Je te dis ce soir, mais jamais négliger. Quelqu'un d'autre peut paraître inutile pour toi aujourd'hui. Mais dans 2 ans, c'est cette personne-là qui va engager ta sœur au travail. Pour que Dieu puisse te bénir, tu dois devenir une source de bénédiction. Et pour devenir une source de bénédiction, tu dois d'abord apprendre à ouvrir ta main. Tu sais pourquoi on demande à Dieu de nous bénir? Et Dieu ne nous bénit pas. C'est à cause de l'égoïsme. Peut t'empêcher de respecter certains principes bibliques qui te donnent accès à la bénédiction. Dieu dit dans sa parole, apportez de la dîme et des offrandes dans ma maison pour que moi je puisse vous bénir. Écoutez mon frère, Dieu est riche. Il n'a pas besoin de notre argent. Mais s'il nous demande d'apporter de la dîme et des offrandes dans sa maison, c'est parce qu'il veut trouver un point de contact, de jonction entre tes finances pour passer par là et te visiter et te bénir. Parce que Dieu répond à des principes. Il a dit tout ce que l'homme aura semé, il est moissonnera. Si Dieu veut que tu puisses moissonner la bénédiction, il va te pousser à s'aimer. Il va te pousser à s'aimer. C'est un principe. Peut t'empêcher d'amener ta dîme à l'église. Tu vas croire que quand j'amène la dîme à l'église, c'est pour enrichir le pasteur. Cette façon de voir les choses peut venir de la mentalité de mon pays. Dans ta main, il y a 2 pas. Il y a 2 dans ta vie. Moi je suis pasteur. Je paye ma dîme. Oui. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que je ne paye pas ma dîme. C'est un principe biblique qui est recommandé à tout le monde. Il te produit un autre acte. La partie où l'homme mange, on ne sème pas. Amen. Amen. C'est fort, hein?
Nous allons ensemble avec la chorale entonner un cantique qui va nous aider à nous préparer à recevoir la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous allons avec ces cantiques de méditation que l'Église puisse se préparer pour écouter la parole de Dieu. Je ne perds pas patience, le clément est sana moleno, pour ne éviter lola. Seigneur de gloire, nous voulons t'écouter, tendre Père. Instruis-nous, guide-nous, parle-nous ce soir. Nous t'invitons, cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui es l'enseignant excellent. Papa, viens nous enseigner. Viens nous instruire, donne à tout un chacun de nous un entendement de disciples. Éclaire notre intelligence, parle à nos cœurs, instruis-nous, guide-nous et corrige-nous, éternel Dieu de gloire. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ta gloire. Voilà pourquoi moi et ton peuple nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Depuis hier que j'avais introduit, merci la chorale. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer pour ces jeunes sœurs qui font est-ce que quelqu'un peut acclamer pour ces jeunes frères, ces jeunes sœurs qui restez fidèles. C'est pas la symbole. L'église est une pépinière des grands. Tout celui qui commence ici finit grand. Soyez fidèles.
Restez au pied de votre pasteur Claude. Au temps opportun, Dieu vous bénira. L'obéissance est une bénédiction. Et Dieu lui-même, il sait ce qu'il fera de vous. Moi également, je vous aime beaucoup. Et j'ai pris l'engagement de faire votre promotion. J'ai pris l'engagement de faire votre promotion. Si nous-mêmes à la compassion, nous ne sommes pas capables de célébrer les grâces que Dieu a établies au milieu de nous, personne d'autre ne les fera. Voilà pourquoi nous célébrons mutuellement. Et nous allons continuer à vous célébrer. Que le Dieu de la compassion vous fasse du bien. Nous avions commencé depuis hier un enseignement intitulé Le fils d'Isaacar, l'intelligence du temps, de temps et des saisons. Ici, de fils d'Isaacar, ayant l'intelligence de temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Maintenant, prends ton bloc-notes. Si tu veux maîtriser les futurs, t'aidera à comprendre le futur. Je crois que tu ne me comprends pas. La connaissance du temps présent te permettra de comprendre le futur. Celui qui ne maîtrise pas, il a eu les deux fils qui se nomment Jacob, qui est devenu par la suite Israël, et Ésaü. Alors, à partir de Jacob, Jacob a eu 12 fils. Et ces 12 fils ont constitué ce que nous appelons les 12 tribus d'Israël. À partir de 12 tribus d'Israël, Dieu s'était forgé un peuple. Et Dieu devait marcher avec un peuple. Il avait donné à chaque tribu une responsabilité. Chaque tribu avait une spécificité. Chaque tribu avait une mission. Ils étaient 12, mais ils n'avaient pas la même mission. Ainsi, bien aimé dans le Seigneur, les enfants que Dieu nous donne, peu importe le nombre qu'ils sont, sachez que chaque enfant a sa spécificité. Dieu ne nous envoie pas tous faire la même chose dans la famille. Bien aimé dans le Seigneur, doit te révéler trois choses. Une bonne église doit te révéler trois choses. La première des choses, qui est Dieu? La bonne église te révèle la personne de Dieu. T'aide à comprendre qui est Dieu. Voilà le rôle d'une bonne église. Tel que la compassion en nous sommes. Du pasteur Serge, on ne te parlera pas de la famille Bia. Lorsque tu entres dans la compassion, notre première mission
c'est de te révéler la personne de Jésus-Christ. C'est de te révéler la personne. Après avoir découvert qui est Dieu pour toi, l'Église t'aidera à connaître qui tu es. Ton identité spirituelle, tu dois les connaître. Une bonne Église te parlera d'abord de toi. Je peux continuer? La troisième des choses, lorsque tu entres dans une bonne église, une bonne église, comme l'église de la compassion divine, la troisième des choses que l'église te révélera, ta mission sur cette terre de sol. Ta mission sur cette terre de sol. La première mission, te révéler qui est Dieu pour toi. La deuxième mission, c'est de te révéler ta vraie personne. La troisième des choses, une bonne église te révèle ta mission sur la terre. Écoutez ceci. Lorsque dans ta vie, tu ne connais pas qui est Dieu pour toi, tu ne connais pas quelle est ta vraie identité, tu ne connais pas ta mission sur la terre, ta vie est un échec. Lorsque tu ne connais pas dans ta vie qui est Dieu pour toi, lorsque tu ne connais pas ta vraie identité, lorsque tu ne connais pas ta mission sur la terre des hommes, ta vie est un échec. Voilà les gens qui échouent. Ils n'ont aucune connaissance par rapport à ces trois choses. Lorsque tu ne connais pas la personne de Dieu, tu vas marcher avec qui? Lorsque tu ne sais pas qui tu es, tu feras n'importe quoi. Lorsque tu ne connais pas ta mission sur la terre, tu vas échouer. Maintenant je te pose la question. Ils t'ont révélé la personne de Dieu. Ils t'ont parlé de ta vraie personne. Ils t'ont révélé ta mission sur la terre. Voilà pourquoi Dieu t'a amené dans cette église. Parce qu'il veut que ta vie soit une réussite. Voilà pourquoi il t'a amené à la compassion. Parce que ici à la compassion, on ne vénère pas les visionnaires. Tu n'as pas besoin de me connaître. Tu as besoin de connaître le Dieu de la compassion. Tu n'as pas besoin de connaître tes ennemis, mais tu as besoin toi-même de te connaître. Les gens vont dans des églises apprendre le combat spirituel. Ce n'est pas mauvais. Mais comment se fait-il que tu connais tous les noms de démons, mais tu ne connais pas ta vraie identité? Tu ne connais pas qui tu es. Tu ne connais pas quels sont tes points forts dans la vie. Tu ne connais pas quels sont tes faiblesses. Lorsque dans la vie, tu connais tes faiblesses, tu sauras où t'es limité. Tu sauras où t'es limité et faire engager Dieu. Dieu n'agit, Dieu ne se révèle que par rapport à ceux qui sont faibles. Connais-tu tes faiblesses? Connais-tu tes limites? Voilà pourquoi beaucoup de gens tombent dans le panneau de l'ennemi parce qu'ils ne connaissent, ils ne savent pas. Ils ne savent pas qui ils sont. C'est un esprit. L'homme est un esprit. Tu es un esprit. Connais-tu ta vraie identité? C'est la Bible. C'est la Bible. C'est la Bible. Car le miroir de Dieu, qui est la Bible, est capable de te révéler la vraie personne qui se cache en toi.
Voilà pourquoi, bien-aimé, si tu veux connaître qui tu es, commence à ouvrir ta Bible. Commence à écouter la parole de Dieu. Parce que je sais que j'aime avec la Bible. J'aime appeler la Bible mon langue à pembe. Comment on le dit en français? Hey. Frère, tu continues. Merci beaucoup, papa. Bouteille blanche. Amen. Amen. Bien aimé dans les Seigneurs. C'est que j'aime la Bible. La Bible, bien aimé. Là où c'est écrit noir, il dit noir. En ce qui concerne, lorsque Dieu était habité au milieu d'Israël et que Israël avait demandé que Dieu vive au milieu d'eux. Dieu avait suscité ce que nous appelons le sanctuaire. Et dans le sanctuaire qui représentait Dieu au milieu du peuple d'Israël, il a dit Juda, vous serez de roi. Mais en ce qui concerne le sacerdoce, le service qui concerne à offrir à Dieu les offrandes, n'importe quelle tribu ne faisait pas ça. Il a dit Aaron, toi et tes enfants, vous serez consacrés. Votre travail serait de travailler dans les sanctuaires, de prendre soin du sanctuaire. Lorsque le peuple péchera, vous viendrez devant moi avec les offrandes du peuple. Et moi je pardonnerai mon peuple. Et bien aimé dans les Seigneurs, à chaque fois que le peuple se présentait devant Dieu, ce n'est pas n'importe qui allait apporter l'offrande devant Dieu. C'est parce qu'il a été donné à Aaron et à ses enfants. Ils ont été consacrés pour ça, pour apporter des offrandes devant Dieu. Bien aimé, Israël ne jouait pas, parce que le Dieu qui marchait avec eux, c'est un Dieu d'ordre. N'importe qui ne faisait pas n'importe quoi. Et Dieu a dit à Aaron, comme vous allez me servir dans le sanctuaire, pendant que vous serez en train d'exercer le sacerdoce, vous serez payé. Ça ne sera pas un travail gratuit. Le peuple d'Israël va vous payer. Voilà comment l'Israël était organisé. Comment Israël marchait avec Dieu. Il fallait que Dieu puisse conduire Israël. Il fallait que Israël puisse obéir à Dieu. Si tu choisis la bénédiction, tu vivras. Si tu choisis la désobéissance, dans le Seigneur, je vais peut-être ouvrir une parenthèse. Lorsque Israël est en esclavagisme, ça veut dire il y a eu des enfants qui étaient nés dans un état d'esclavagisme. Il y a eu des enfants, ils étaient esclaves depuis le ventre de leur mère. Ce peuple-là ne connaissait pas très bien Dieu. Est-ce que tu sais que les larmes parlent? Des fois les larmes parlent plus bien que toi. Dieu disait à son peuple, je vis les larmes de mon peuple. Voilà pourquoi, bien aimé, faites très attention. Faites attention. Papa, écoutez ceci. Tu iras nulle part lorsque dans ta maison il y a une femme qui pleure. Une femme qui pleure. Tu sortiras de ta maison, tout restera bloqué à cause des larmes de ta femme. Une femme joyeuse, une femme heureuse, lorsqu'elle élève la voix,
Il parle à Dieu. Dieu bénit tes affaires. Dieu bénit tes affaires. Dieu bénit ses affaires. Dieu a de l'intérêt dans ta maison d'avoir une femme qui est heureuse. Qui est heureuse. Qui est heureuse. Qui est heureuse. Je parle à la famille. Il est plus dangereux dans la famille lorsque vous faites pleurer votre père. Les larmes d'un père ferme la destinée des enfants. Les larmes d'un père est plus puissante que la malédiction. Les larmes d'un père peut attirer le malheur dans la famille. Voilà pourquoi maman, ne faites pas pleurer votre papa. Ne faites pas pleurer votre époux. Ça ferme le ciel. Ça ferme le ciel. Écoutez bien aimé. Et parmi les 12 tribus d'Israël, il y avait une tribu qui était spécialisée seulement dans la royauté. La tribu de Juda. Et il y avait une autre tribu. C'était la tribu qui appartenait à Aaron. Et cette tribu-là s'occupait de temple. Mais comme Israël, lorsque Dieu la première des choses, Dieu les a dit, arrêtez-vous ici. Hier vous étiez esclaves. Moi je vous ai libérés. Maintenant, vous n'allez plus marcher par vous-même. Dieu a fait apparaître au-dessus d'Israël la colonne de feu. Il a dit à Israël, maintenant, en marchant, ne regardez plus vers la terre. Bien-aimé, lorsque Dieu te sort de l'Égypte, lorsque Dieu te sort du monde, tu ne décideras plus par toi-même. Tu ne feras plus ce que tu veux. Parce que tu es un peuple qui appartient à Dieu. Lorsque Dieu t'a sauvé, Dieu n'a pas fait en sorte que l'homme marche par lui-même. Dieu c'est un Dieu qui guide son peuple. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons donné notre vie à Dieu. Si les choses ne marchent pas, si tout est bloqué, on ne regarde plus dans les airs, on ne suit plus le mouvement de la colonne de feu. Laissez-moi te dire l'avantage. L'avantage d'obéir au mouvement de la colonne de feu. Écoutez ceci. Bien aimé, au désert, lorsqu'il fait nuit, il fait extrêmement noir. Au désert, tout le peuple qui marche le jour, lorsqu'il fait nuit, tout le peuple arrêtait de marcher. Ils devaient dormir là pour attendre le lendemain pour retrouver leur chemin. Mais Israël, à cause de la colonne de feu, Israël était le seul peuple au monde qui marchait dans le désert, même à la nuit, parce qu'ils étaient conduits par la colonne de feu. Israël était le seul peuple qui était en avance. Lorsque les autres peuples dormaient, Israël progressait, Israël avançait, et sur leur tête, ils suivaient la colonne de feu. Écoutez bien aimé, lorsque tu es dirigé par le Saint-Esprit, tu seras en avance que les autres cherchent leur chemin. Toi tu écoutes la science. Le Saint-Esprit te dit, tu ne t'attends plus, tu seras en avance. Voilà l'avantage de te laisser guider par le Saint-Esprit. Une femme
qui écoute le Saint-Esprit, elle est toujours en avance parmi toutes les femmes. Parmi toutes les femmes. Parmi toutes les femmes. Bien-aimé, le jour Israël était conduit par la colonne de nuée. La nuée dirigeait Israël pendant les jours. Mais voilà comment Dieu fait les choses. La manne n'est tombée que là où il y avait la colonne de feu. La manne ne tombait pas ailleurs. Dieu à ce moment-là, il agissait comme un pédagogue. Il enseignait à Israël la marche avec Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons un problème à l'église. Nous connaissons Dieu, mais nous ne savons pas comment marcher avec Dieu. Si je te pose la question, parle-moi un peu de ton... Vous comprenez? On nous a enseigné les dieux de l'église. Voilà pourquoi tu viens ici. Mais on ne nous a pas enseigné les dieux avec qui on marche après l'église. Bien aimé dans le Seigneur, la marche avec Dieu, ça s'enseigne. Ça s'enseigne. On enseigne aux gens comment marcher avec Dieu. On enseigne aux gens que quand tu es dans le désert, il n'y a plus de traces. On ne regarde pas par terre. On lève les yeux. On regarde dans les airs. Lorsque tu es bloqué, tu ne vois plus ton chemin. Lève les yeux vers la montagne. Tout me viendra. Et secours. David a dit, je lève les yeux vers le montagne. Lorsque nous lisons les livres des psaumes, David dit, ta parole est une lampe à mes pieds. À mes pieds. Donc c'est lui qui ne marche pas vers la parole. Son chemin n'est pas éclairé. Voilà pourquoi tu sembles être confus. Parce que tu n'as pas la lumière qu'on utilise dans la destinée. Marcher dans la destinée sans la lumière, tu seras dans le noir. Ce qui te manque, ce n'est pas la foi, ce n'est pas la prière, mais c'est la lumière qui éclaire les chemins de la destinée. Tu peux prier. Je peux avoir la foi d'arriver sur victoire. Je peux prier pour que Dieu m'aide à arriver à victoire. Mais lorsque mon chemin est ténébreux, comment j'y arriverai? Papa, un chemin qui n'est pas éclairé par la lumière de la parole, même si tu peux faire 15 minutes pour arriver, tu peux faire 2 heures du temps. Israël ne mourrait pas de faim, parce que la manne ne tombe que là où il y a la colonne de feu. Ça veut tout simplement dire, si tu veux vivre la bénédiction, apprends à suivre le mouvement du Saint-Esprit dans ta vie. Ton problème, ta vie n'est pas un échec. Ton unique problème, tu ne connais pas le mouvement du Saint-Esprit dans ta vie. Lorsque le Saint-Esprit te dit va à gauche, tu ne comprends même pas le langage du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, la Bible nous dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera
sur toutes choses. Donc le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour parler en langue. Maman, est-ce que tu sais que le Saint-Esprit peut t'aider à être une bonne cuisinière? Est-ce que tu sais ça? Ne suivez pas le prophète Pichou. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour faire tomber les gens. Pour parler en langue. Je refuse d'accepter que celui qui est conduit par le Saint-Esprit, qu'il puisse échouer dans ça. Est-ce que tu sais que le Saint-Esprit est capable de t'aider à devenir une meilleure femme? Comment un homme peut parler que Dieu t'appelle? Est-ce que tu connais le langage de Dieu? Lorsque Dieu te dit n'avance plus, arrête-toi là. Est-ce que tu connais les signes de Dieu? Lorsque Dieu veut t'interdire quelque chose, dis-nous, fais attention à tes conversations. Parce que moi, ton Dieu, j'écoute même tes conversations. Est-ce que toi tu le sais? Quand tu es conscient de la présence de Dieu dans ta vie, bien aimé, il y a certaines choses que tu ne fais pas. Tu sais, tu fais n'importe quoi parce que tu n'es pas conscient de la présence de Dieu dans ta vie. Bien aimé, quand tu marches avec Dieu, il y a deux fois il t'obligera à faire des choses que tu n'aimes pas. Il t'obligera de les faire. Deux fois quand je me chicane avec quelqu'un, ou je me dispute avec quelqu'un, je m'énerve, je prends mes distances. La nuit, Dieu me dit, Serge, va demander pardon. Il est en train de tester le niveau de ton obéissance. Je peux parler. Tu n'iras nulle part avec Dieu si tu n'es pas capable de prendre le chemin de Morija et aller perdre ton Isaac sur la montagne. Bien aimé, Abraham a pris le chemin de Morija. Il était parti perdre ce qu'il avait de précieux dans sa vie pour Dieu. Es-tu prêt à perdre ce que tu crois être précieux dans ta vie pour Dieu? La colère simplement. Tu as du mal à les laisser. Tu iras où avec Dieu avec? Je vais te dire une chose. Notre Dieu ne peut pas t'amener à un niveau supérieur aussi longtemps qu'il n'a pas testé son cœur. Aussi longtemps qu'il n'a pas testé ta fidélité. Que personne ne te trompe. L'élévation n'est pas qu'une question d'imposition de main. L'élévation est une question d'obéissance à la voix de Dieu. Être capable de te soumettre et faire quelque chose, même si tu ne l'aimes pas. Dieu nous teste toujours. Avant de t'amener quelque part, il va tester ton cœur. Et quand il marche avec toi, tout le long du chemin, il va continuer à tester ton cœur. Dieu pas de Canaan. Il a testé l'obéissance de Moïse. La tribu d'Isaacar. La tribu d'Isaacar. Et ils ne travaillaient pas. Leur spécialité, ils habitaient sous des tentes. Ils étaient sous des tentes. Pendant que les autres peuples travaillaient. Leur spécialité,
spécialité. Ils étaient sous des temps. Et qu'est-ce qu'ils faisaient sous les temps? Ils méditaient. Ils lisaient le Torah. Ils lisaient le Torah. Ils faisaient des recherches sur le livre de Torah. Mais pourquoi ils faisaient des recherches? Parce que le Dieu qui marchait avec eux, il était dans sa parole. Le Dieu qui les conduisait, il voulait connaître à la saison où nous sommes quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'Israël doit faire? C'est le tribu d'Issachar. Ils avaient l'intelligence de lire le livre de Torah, de connaître la saison et de connaître la volonté de Dieu pour cette saison. Et lorsqu'ils comprenaient la volonté de Dieu pour la saison, il y avait un autre tribu, la tribu de Zabulon. Cette tribu-là, ils prenaient ce que le tribu d'Issachar leur donnait et ils les communiquaient au peuple d'Israël. À chaque fois que le peuple d'Israël était bloqué, la tribu d'Issachar consulter les Écritures pour dire à Israël qu'est-ce qu'il doit faire. Voilà comment Dieu est bien organisé. Il avait un peuple. Il ne voulait pas que ce peuple marche seul. Il a pris une tribu. Il leur a doté d'une intelligence supérieure pour qu'ils puissent orienter les autres frères et sœurs. Ils avaient l'intelligence du temps. Ils comprenaient les temps. Mais écoutez ceci. Bien aimé, la grâce. Lorsque la grâce, c'est Dieu qui a fait ça. Maintenant, dans la vie d'un homme, est subdivisé en saisons. Dans chaque saison de ta vie, il y a un certain nombre de choses que tu dois faire. Dans chaque saison de ta vie, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a chaque saison de ta vie qui vont t'exiger un comportement. Tu ne peux pas faire tout que tu fais dans toutes les saisons. Voilà pourquoi Dieu te dit, je suis le maître de temps et de circonstances. Dieu vit en dehors de temps pour contrôler les temps. Lorsque Jésus-Christ est arrivé, il est le maître de l'univers. Jésus-Christ a séparé l'histoire en deux. Même ceux qui ne croyaient pas en Jésus-Christ, même les historiens athées, même les historiens athées qui ne connaissent pas Dieu, lorsqu'ils te parlent de l'histoire, ils te parlent de l'avant Jésus-Christ et de l'après Jésus-Christ, car il est le maître de temps et de circonstances. Et c'est lui qui contrôle les temps. Mais il ne vit pas dans le temps. Il vit en dehors du temps. Mais sachez, ta vie est subdivisée en termes de saisons. Les saisons que vous voyez là, la Bible nous dit, la nature ne t'enseigne pas. C'est qu'en regardant la nature, on peut apprendre certaines choses. Mais lorsque je regarde la nature est subdivisée en saisons. Il y a la saison de pluie, il y a la saison sèche. Une journée est subdivisée en temps. Il y a ce que nous appelons l'avant-midi, l'après-midi, la nuit et le soir. Est-ce que je peux enseigner l'église? Il est très important dans la vie de connaître chaque saison de ta vie. Parce que dans la vie que tu vis là est subdivisée aussi en saisons. Alors ces saisons là
t'exige un comportement. Tu peux simplement échouer dans ta vie. Parce que tu ne sais pas lire les temps qu'il fait. Tu ne connais pas dans quelle saison que tu te trouves. Je te pose la question. Maintenant là où tu es, dans ta vie, tu traverses quelle saison? Il est important de connaître la saison dans laquelle tu te trouves. Une jeune fille, elle a 18 ans. Elle est active. Elle joue, elle court partout. À 25 ans, tu vas trouver que cette fille, elle continue à être active. Elle peut courir, elle peut monter sur un arbre. Mais tu vas trouver la même fille à 25 ans. Elle se marie. Elle tombe enceinte. Tu vas trouver que cette fille-là, lorsqu'elle voit qu'elle est en certaines choses qu'elle faisait avant la grossesse, il y a certaines choses qu'elle faisait avant la grossesse. Lorsqu'elle est grosse, elle ne fera plus. Non pas parce qu'on lui a interdit, mais c'est parce qu'elle a lu la saison. Elle a compris que c'est la saison de la grossesse. Si je continue à faire ce que je faisais avant la grossesse, je risque de perdre mon enfant. Nous perdons des fois nos bénédictions parce que des choses qu'on n'était pas supposé faire pendant la grossesse, nous les faisons. Nous avortons. Nous faisons des fausses couches parce que nous faisons des choses qu'on ne devait pas faire dans la saison de la grossesse. Tu vois pourquoi tu perds tes bénédictions? Dans la vie, on ne fait pas n'importe quand, n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. Donc tu peux échouer dans la vie. Non pas parce qu'on t'a envoûté, mais c'est parce que tu n'as pas l'intelligence du temps et le discernement de la saison de ta vie. Tu vas trouver que cette fille, elle est forte. Elle peut jouer au soccer. Mais lorsqu'elle comprend la saison de la grossesse, elle ne va plus jouer au soccer. Qui lui a interdit? C'est parce qu'elle a compris. Pour protéger ma bénédiction, je dois me discipliner. Pour protéger ma bénédiction. Tu vois comment tu perds ta passion par rapport à chaque saison de ta vie. Il y a des saisons dans la vie où Dieu va t'exiger le silence. Même si on t'insulte, tu fermes la bouche et tu parles. Mais lorsque tu parles, lorsque Dieu t'impose le silence, lorsque tu parles, Dieu se retire. Vous garderez silence et moi je combattrai. C'est une saison, la saison de combat. Dans la saison de combat, on reste silencieux pour laisser Dieu s'élever de combattre pour moi. Mais toi, dans la saison de combat, tu insultes, tu attaques, tu colportes, tu es dans la haine, et dans ta bouche, parce que Zamba le bien vanda kimia mais on s'en lopa. Vous garderez silence. Et moi Dieu, je combattrai pour vous. Dans le combat, lorsque tu gardes silence, tu engages Dieu. Tu engages
encourages Dieu, mais lorsque tu parles, lorsque tu répliques, lorsqu'on t'attaque, tu répliques, tu échoues. Tu échoueras. Il y a des saisons où Dieu t'exigera le silence. C'est comme si vous se prenez dans la terre. Papa, Latika. Papa. Yoka eloko. Nous là-bas au Canada, Canada, avant de sortir, c'est un pays où il fait froid. Des fois on a moins 40 degrés. Tu vois ton congélateur là. Entre à l'intérieur, ferme la porte. C'est ce froid là que tu vis. Maintenant c'est comme un grand congélateur. Là vous marchez là. Mais maintenant qu'est-ce que l'homme blanc a prévu? Connaissant que c'est un pays froid, il y a un service qu'on appelle le service météorologique. Là-bas, si nous voulons sortir, chaque matin, tu vas aller consulter la météo pour savoir il va faire combien de degrés. Lorsque tu sais qu'il fera moins 35 degrés, ça veut dire qu'il va faire froid. Maintenant, la connaissance de la saison t'aidera à savoir quel vêtement porter pour affronter ce froid. Mais lorsque tu n'as pas lu la météo, lorsque tu es ignorant du temps, tu sortiras avec une chemise. Lorsque tu seras dehors, le froid va te tuer. Ce n'est pas un sorcier, c'est ton ignorance. Et la saison qui t'est poussée à mourir dans les froid. Papa, je te pose une question. Avant de sortir de chez toi, est-ce que tu consultes la météo spirituelle? Est-ce que tu consultes la météo spirituelle? Lorsque tu as une femme spirituelle qui prie, il est capable de dire à son mari, Papa, la nuit, j'étais devant Yahweh, j'ai consulté la météo de la journée. Ce soir, quand tu finis le travail, ne va nulle part, rentre à la maison, parce que le temps est mauvais. Voilà l'importance d'avoir une bonne femme qui écoute Dieu et qui peut te révéler la météo de la journée. Est-ce que tu peux consulter la météo de la journée? Il a dit dans sa parole, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai des choses qui sont cachées. Même dans la journée, tu peux consulter Dieu dans la prière et qu'il te révèle des choses cachées dans une journée. Le bonheur dans ma maison, le bonheur dans ma famille, toi la journée. Si tu as un mauvais agenda, je t'ordonne que cet agenda ne s'accompliront pas dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma femme. Voilà une personne qui connaît la saison et qui est capable de réorienter la saison. Même si la nuit, vous avez fait des réunions pour m'attaquer, pour m'envoûter, quand je me réveille, je prends mon stylo spirituel, je commence à annuler. Je commence à annuler toutes les ordonnances pour être cité. Je commence à annuler les paroles. Des fois le matin, parce que quand je me réveille, tu condamneras toute langue qui s'élèvera un jour contre toi.
à 5 heures, je me lève, je prends ma Bible, je dis Seigneur, toute langue qui a parlé en moi, au nom de mes enfants, de ma femme, je commence à condamner, je condamne toutes ces langues, je les condamne. La Bible me dit, toute arme forgée contre vous est nulle et sans effet. Je rends sans effet le parole de la maison de ma mère, le parole de la maison de mon père, le parole de mes ennemis. Je les annule. Tu as ce pouvoir. Celui qui ne prie pas à l'aurore, il sera condamné à subir ce qui avait été décidé la nuit. Je suis en train de finir. Écoutez ceci. Bien aimé, nous sommes entourés par des méchants. Il y a des gens la nuit. Il prend ton nom, le nom de tes enfants. Il commence à faire des imprécations et des incantations. Lorsque tu ne pries pas dans ta vie, même dans nos familles que tu vois là, si tu ne domines pas, on te dominera. Tu vois nos familles là, il y a une guerre de domination. Dans la famille, quand tu ne t'imposes pas spirituellement, ta tante là, la méchante là, vous croyez que le parole méchante du Magalamonogone la journée, alors ces gens comme ça là, si tu ne pries pas, tu seras surpris. Écoutez, Job était chez lui. Il était avec ses enfants. Tout était bien. Mais Job ne savait pas que dans le règne spirituel, il y avait une discussion entre Dieu et le diable. Job ne savait pas. Le matin, mais il ne savait pas. Dans le règne spirituel, il y a une discussion. Tu peux être chez toi. Dans le règne spirituel, ils ont déjà eu une décision pour te combattre. Mais Dieu a dit à Pierre, le diable te réclame. Il veut te cribler comme le froment. Mais moi, Dieu, j'ai intercédé pour toi. La prière, le sambo peut annuler une réclamation dans ta vie. Voilà pourquoi, bien aimé, une vie chrétienne sans la prière, tu subiras la décision de tes tantes. Tu subiras la décision de ceux qui sont à Popo Kabaka là-bas. Ce jour-là, les gens étaient en train de paître leurs troupeaux. Ils avaient leurs cochons. Mais ils ne savaient pas. À quelques mètres de là, dans le règne spirituel, il y a une discussion qui était en train de se faire entre la légion de démons qui était dans le fou de Gadara et Jésus-Christ. Ces gens étaient, ils ne savaient pas. Ils étaient en train de paître l'air. Subitement, ils voient les troupeaux devenir fous et aller se jeter dans l'eau. Ils ne savaient pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais alors que dans le règne spirituel, une décision a été prise. Est-ce que ce que tu vis n'est pas une conséquence d'une réunion? Vous savez, dans nos familles, il y a des réunions qui se font le jour, il y a des réunions de nuit aussi. Alors, dans la famille, lorsque
lorsque tu ne pries pas, tu seras condamné à subir les décisions qui ont été prises dans des réunions de nuit. Tu réveilles le matin, ton enfant tombe malade. Tu penses que c'est maintenant qu'il est tombé malade. C'est depuis la nuit. La décision a été prise. Mais si tu avais prié le matin, tu allais stopper cette action. La connaissance du temps est très importante. Parce que notre vie est subdivisée en deux saisons. À des temps. Mais maintenant, bien aimé dans le Seigneur, le fils d'Isaac, ils avaient l'intelligence du temps. C'est eux qui disaient à Israël ce qu'ils doivent faire. Une bonne église, pasteur. Tu dois avoir aussi les fils d'Isaac dans l'église. Ceux qui ont l'intelligence du temps. À l'église, la compassion au Canada. J'ai des filles d'Isaac. Même aujourd'hui, ils existent. Pasteur, j'ai une sœur là-bas. Le matin, il peut venir frapper la porte du bureau. Elle est tellement douce. Il dit, papa, je dormais la nuit. Dieu m'a montré que tu vas prêcher sur ça. J'ouvre mes notes. Exact. Papa, le fils d'Isaac, aujourd'hui, il s'excite. Une fois, j'étais en train de prier dans ma maison. À 3 h du matin, j'arrive à l'église. Il vient me voir. Elle est toujours souriante. Il dit, papa, aujourd'hui, tu priais à 3 h. Le fils d'Isaac. Si tu as l'église à Bongo, si tu as pasteur, autant que le Kobo. Père, papa, si dans nos églises, on commence à voir des fils et des filles d'Isaac, l'ordre reviendra dans l'église. Ceux qui peuvent lire le temps et cogner la porte du bureau, venir voir le pasteur. Il dit au pasteur, papa, ta marche n'est pas bien. L'église, nous avons besoin de fils d'Isaac. Des gens qui peuvent nous dire ainsi dit l'Éternel. Des gens qui, même dans la famille, quand vous avez des fils et des filles d'Isaac, quand il y a les désordres dans la famille, ils sont capables de se réveiller pour dire que dans la famille, l'autel de la prière a été renversé. Si nous avons des fils d'Isaac dans nos mariages, beaucoup de choses on va les éviter. Aujourd'hui, tu peux être un fils ou une fille d'Isaac. Ils avaient l'intelligence du temps. Tu dois comprendre que la vie est subdivisée en saisons. Dans chaque saison, il y a des choses que tu dois faire ou ne pas faire. Tu dois connaître que maintenant dans ma vie, la saison a changé. Que maintenant, ce que je faisais hier, je ne vais plus le faire. Est-ce que tu es capable de connaître que la saison dans laquelle je me trouve me demande d'entrer en prière? On trouve des pasteurs. Ils prêchent du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Il ne va jamais en retraite. Il ne se retire jamais.
les fils d'Isaac. Ce sont des gens, écoutez, la Bible nous dit, c'est un peuple qui vivait sous des tentes. C'est un peuple qui était calme. Ils passaient leur temps à méditer la parole. Bien aimé, plus tu es en train de méditer la parole de Dieu, la parole de Dieu te donne l'intelligence du temps. La parole de Dieu t'aide à comprendre les saisons. À partir de... Je vous donne un exemple. Quand on m'attaque, on m'insulte ici, on m'insulte là-bas. Lorsque je regarde mes écritures, je consulte ma Bible. La Bible me dit, vous garderez silence. Moi je combattrai pour vous. Je m'élève. Je dis, lorsque je suis face aux attaques, je dois garder silence. Où est-ce que je pris cette connaissance? Dans la Bible. Amen. Hein? Amen. La Bible, c'est pas seulement pour le pasteur. La Bible, c'est pour nous. C'est ton testament que ton papa t'a laissé. Un héritier qui ne lit pas le testament, n'importe qui peut lui ravir ce qui lui appartient. Ne laissez jamais le pasteur lire la Bible seul et venir t'interpréter ce que lui il a lu. Il faut que tu le lises toi-même. Je vais te donner un secret. Tu sais, le pasteur, le prophète Pichou, ce genre de prophète, ce genre de serviteur, un peu façon. Dès qu'il t'approche, quand il sent que tu as la connaissance des Écritures, même si tu vois le pasteur aventurier là, il n'y a qu'une seule catégorie de chrétiens qu'il crée. Ce sont les chrétiens de Béret. Tout ce que le pasteur te dit, même moi le pasteur Serge, ce n'est pas un péché de me demander, pasteur, montre-moi qu'est-ce que la Bible dit dans les Écritures. Est-ce que ce que tu me dis là est dans les Écritures? Ce n'est pas un péché. Quand tu ne comprends pas, va frapper à la porte de pasteur Claude. Tu pasteur, tu m'as dit pour ma délivrance, il faut que tu me laves. Non, c'est pas notre pasteur. Que tu me laves. Mais maintenant, pasteur Pichou, dans la Bible, frère, bien aimé, je te parle de ces choses. La connaissance biblique te donnera des discernements sur les événements qui se passent dans ta vie. La connaissance biblique t'aidera à avoir les discernements même par rapport à tes songes. La connaissance biblique, même quand tu es le fils cadet dans la famille, peut te donner la maturité pour diriger ta famille. La connaissance est un pouvoir. Cherche la connaissance. Mange la connaissance. Discipline-toi. Ayez un temps ferme où tu te dis dans la journée, je me donne 30 minutes chaque jour de méditation des Écritures. Il y a une sœur au Canada, il m'a dit, pasteur, mais moi Dieu ne me parle pas. Je veux aussi écouter la voix de Dieu. Je lui ai dit, ma sœur, si tu veux écouter la voix de Dieu, ça commence par la méditation. Quand tu commences à écouter Dieu au travers de la Bible, petit à petit,
tu vas commencer à écouter la voix. Il faut que tu commences à méditer. Ne ferme pas la Bible et cherchez que Dieu te parle. Si tu veux que Dieu commence à te parler, commence à méditer la parole. Bien aimé, je suis en train de conclure. J'ai parlé sur l'intelligence du temps. Tu dois avoir l'intelligence du temps. L'intelligence du temps t'aidera à protéger ta bénédiction. J'étais célibataire. Lorsque j'ai un fiancé, ça veut dire le temps a changé. Pendant que le temps a changé, j'ai eu mon fiancé. Ce temps-là, Dieu peut me parler. Il dit Fifi. Il dit Serge. La saison est dans la saison de la saison de fiançailles. Je t'exige une seule chose. La discrétion. Tu peux perdre un bon fiancé. Bien aimé, il y a des saisons dans la vie qui t'exigent la discrétion. Lorsque tu parles dans une saison qui t'exige la discrétion, tu perdras ta bénédiction. Le bébé Jésus, il était Dieu. Mais lorsque la saison du combat a commencé, Dieu a dit à Marie, allez vous cacher en Égypte. Il était Dieu, non? Les anges pouvaient le protéger, non? Mais pourquoi Dieu lui a dit allez vous cacher en Égypte? La saison a changé. Il y a des saisons. Lorsque tu écoutes Dieu, il te dira quitte-la. Il y a des saisons où Dieu te dira va te cacher. Il y a des saisons quand tu es pasteur, Dieu te dira quitte un peu la chair. Tu comprends, papa? Il y a des saisons où Dieu va t'exiger de te retirer pour rester avec lui. Parce qu'il y a un travail qu'il veut faire. Et ça t'exige le retrait. Il y a des saisons. Mettez des mains sur la poitrine. Mettez des mains sur la poitrine. Si tu veux que Dieu t'oriente, ce soir, la première des choses que Dieu te demande, l'obéissance. Dieu ne peut pas quitter un peuple désobéissant. Demande à Dieu qui te donne la capacité de demeurer dans l'obéissance. Même si ça fait mal, même si ça dérange, dis à Dieu, je suis prêt à obéir. Parle à Dieu, Seigneur de gloire, papa. Que mon cœur soit obéissant à ta parole, Seigneur. Que mon cœur, Seigneur, ne s'éloigne pas de toi. Garde mon cœur à ta présence, Seigneur. Que la souffrance
m'amène pas à la souffrance, que la pauvreté ne m'amène pas à la rébellion, Seigneur. Apprends-moi à demeurer à tes pieds. Même lorsque je perds à tout, même si le monde m'humilie, même si je suis sali, Seigneur, que je demeure en toi. Que je demeure en toi. Seigneur, je prie pour moi un cœur qui t'obéit. Que ce soit le jour, que ce soit la nuit, dans mon parcours. Seigneur, aide-moi, Seigneur, à demeurer dans l'obéissance, à marcher dans l'obéissance. Que mon cœur, Seigneur, ne se rebelle pas contre ta parole. Et je demeure dans ta parole. Aide-moi, Yahweh. Aide-moi, Yahweh. Aide-moi, Yahweh. Aide-moi, Yahweh. Aide-moi, Yahweh. Maintenant, tu vas prier. Demande à Dieu qui te rend sensible à la voix de Dieu. Demande à Dieu, Seigneur, dans ma vie, je veux que tu sois mon conseiller. J'aimerais que tu sois mon coach. J'aimerais que tu sois mon conseiller. Seigneur, sois toujours là. Et je marche au travers de tes conseils. Sensible à tes orientations. Prie pour la sensibilité de tes oreilles. Demande à Dieu. Éternel Dieu de gloire, Papa. Je prie ce soir, éternel Dieu. Rends-moi sensible, éternel Dieu de gloire. La colonne de nuée. Seigneur, que je ne m'écarte pas. Que je puisse suivre la colonne de nuée. La colonne de feu. Les conseils des méchants ne m'amène pas loin de ta volonté. Seigneur, garde-moi en toi. Rends-moi sensible, Yaya. Rends-moi sensible, Yaya. Même si je vais rester seul dans ma famille, à obéir à ta voix. Seigneur, j'accepte de rester dans ta volonté. Même si ça va faire mal. Seigneur, rends-moi. Parce que maintenant tu commences à lire les temps. Maintenant tu ne parles plus comme tout le monde dans ta mère, dans la maison de ton père. C'est toi qui vas lire la météo de la famille. Et tu te lèveras pour donner une direction à ta famille. Tu es établi avec l'onction d'Isaac. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Les gens ne savent pas ce qui vient de se passer dans ta vie. Les gens ne savent pas. Même dans ta famille, les gens ne savent pas que Dieu t'avait mis à côté et il voulait faire de toi un Isaac. Celui qui annonce la direction dans la famille. Lorsqu'il y a les disputes dans la famille, celui qui s'élève avec la sagesse et qui établit la paix dans la famille. À partir de ce soir, l'onction d'Isaac est sur toi. Les gens se demanderont où est-ce que tu as trouvé cette sagesse. Même ton mari, il va commencer à te demander où est-ce que tu as trouvé cette sagesse qui nous aide à nous développer. On n'avait pas de l'argent. Où est-ce que tu as trouvé cette sagesse qui nous a permis de payer le Minerval? Même ta fiancée te demandera, je n'avais pas l'argent pour payer la dot. Où est-ce que tu as trouvé cette sagesse qui m'a aidé à avoir l'argent? On te demandera comment ton business de l'école Isaac. Je suis une femme Isaac. Je suis un homme Isaac. Parce que l'onction d'Isaac est sur moi. Je ne m'agite plus. Je suis devenue une femme de paix. Parce que je suis Isaac.
Je n'ouvrirai plus ma bouche n'importe quand. Avant d'ouvrir ma bouche, je dois lire la saison et savoir si je dois parler ou me taire. C'est à partir de ce soir. C'est à partir de ce soir. C'est à partir de ce soir. Commence à remercier Dieu. Commence à remercier Dieu. Remercie-lui pour la sagesse. Remercie-lui pour l'intelligence du Seigneur. Remercie-le. Seigneur, nous te disons merci ce soir. Nous avons été dans ton école où le Saint-Esprit a été notre enseignant à travers la grâce que tu as déposée sur ton saint serviteur Saint Julien. Nous te disons merci Seigneur pour cette instruction divine. Merci pour l'intelligence d'Issachar que tu as déposée dans nos vies Seigneur et qui nous amènera ce soir de changer notre façon de parler, de penser et à lire le temps et les saisons qui seront devant nous. Père, merci. Voilà pourquoi tous les saints nous acclamons pour la gloire du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus-Christ qui t'instruit ce soir? Élève ta main droite, dis gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Dis à la soeur ou au frère qui est à côté de toi, c'est ce que j'attendais.